L'argent appelle l'argent. Mongo est tombé dans Bongo. L'argent appelle l'argent. Mongo est tombé dans Bongo. On nous prête autorise. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Constantin També, l'agent de développement en entrepreneuriat jeunesse ici au CGO pour Assassoré. Et donc c'est pour moi un honneur que de vous recevoir ici ce matin. Les invités, c'est normal. Vous allez m'excuser, je vais avoir tendance à être un peu comme ça parce que j'ai... c'est pas que je vous snob, hein, oui. Donc voici 10 ans en effet que le concours La Passion d'entreprendre a été lancé. Et vous êtes nombreux à me questionner sur la philosophie du concours et bien entendu sur sa recette. Donc si vous voulez vous donner une réponse à cette recette et à cette philosophie, permettez-moi de faire une analogie qui se rapporte à une expérience personnelle. Donc, il y a de cela fort longtemps, même si je n'ai pas encore une barbe fondante, en Afrique, mon grand-père était... C'est différent chaque année. On me voit des photos, toi et après. Je vais vous les apporter. Surtout, je vous donnerai sa recette tantôt. Donc, je disais tantôt que mon grand-père, qui n'avait fait que des études primaires, nous impressionnait par son savoir. C'était un homme très sage. Par exemple, il n'avait que très rarement acheté du savon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il en fabriquait. Et donc, de l'autre côté, mon père, biologiste de formation et biochimiste, à ses temps perdus, œuvrait, s'occupait à fabriquer son propre savon aussi. Donc nous avions là deux écoles. La première, celle de mon grand-père, le paysan, et la deuxième école, celle de mon père, le scientifique. Donc, dans l'école de mon père, il fallait avoir une éprouvette. C'est normal, c'est un scientifique. Il fallait avoir un tube à essai. Il fallait avoir un thermomètre, etc. Et le résultat de ce savon, c'était un savon réussi, mais un savon qui était, somme toute, brut. Dans la deuxième école, celle de mon grand-père, point n'était besoin d'avoir tout cet arsenal. Donc, tout se faisait à vue d'œil. Alors, nous, c'est-à-dire moi et mes frères, nous étions ses assistants. Donc, Constantin, est-ce que tu peux verser de l'eau chaude dans ce récipient? Est-ce que tu peux mettre un peu de sel? Non, pas trop, un tout petit peu, oui, ça va, oui, c'est très bien. Est-ce que tu peux prendre de la soude caustique et mélanger dans le récipient? C'est très bien, mais faites attention à l'émanation de la soude caustique, parce que vous savez, quand vous mettez de la soude caustique dans de l'eau chaude, ça vous envoie une vapeur qui peut être nocive. Donc, par la suite, Christian, et non Christian des hôtels, mon grand frère. Est-ce que tu peux prendre la spatule et mélanger le contenu, etc. Ce qui résultait de ce travail d'équipe, c'est un savon qui était nettement meilleur qu'à celui du professeur d'université qui était mon père. Et ce savon, je peux vous garantir, avait la particularité non seulement d'être parfumé, mais c'était un savon dur et qui avait du caractère. Donc, mesdames, messieurs, distingués invités, dans l'école de la fabrication du savon de mon grand-père, comment dirais-je, il focalisait son attention sur, si vous voulez, les effets du savon sur ces chers petits-enfants que nous étions. Tandis que dans l'école de mon père, il focalisait, si vous voulez, son énergie sur les résultats immédiats du savon. Donc un jour, mon père, étant un homme très humble, entreprit de questionner son père. Il lui dit, papa, comment ça se fait que ton savon soit meilleur que le mien? Pourtant, je suis biochimiste, je maîtrise toute la fabrication
tout le processus de la fabrication du savon de A à Z. Mais quel est ton secret, papa? Mon grand-père, en général, quand on lui posait une question de cette nature, il scrutait le ciel. Même quand il était bleu, vous aviez l'impression qu'il y avait des étoiles. Et après, il répondit à mon père. Il lui dit, mon cher fils, quand je suis lancé dans la fabrication du savon, toute mon énergie, je la focalise non pas sur la texture du savon, mais je la porte beaucoup plus sur les effets que ce savon va avoir sur mes très chers petits-enfants. Donc, cela dit, je tiens à ce que, par ce savon, mes petits-enfants perçoivent tout l'amour et toute l'affection que leur grand-père a pour eux. Vous voyez, c'était une réponse cinglante que je n'ai jamais oubliée. Donc, vous verrez bien que, comme je le disais tantôt, dans l'école de mon grand-père, le processus s'est allé dans le temps. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec cette histoire du savant et le concours de la passion d'entreprendre? En effet, le concours de la passion d'entreprendre a pour but de valoriser les initiatives entrepreneuriales des jeunes adultes de Montréal-Nord de 16 à 35 ans et d'Est 26. Nous travaillons aussi bien sur le projet des jeunes que sur leur caractère entrepreneurial. Donc c'est un processus qui s'étale dans le temps. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est un processus, en fait c'est une méthode qui n'est pas nouvelle en soi. C'est une méthode qui date d'il y a fort longtemps. Et d'autres l'ont essayé avec succès. En effet, il y a de cela plusieurs années, il y a un jeune homme nommé William qui rencontra un vieux capitaine au bord du lac Érythrée. Donc je vais vous lire le petit récit. Le vieux capitaine questionna William. Il lui dit, « Eh bien William, où vas-tu » ? « Je ne le sais point moi-même, fut la réponse. Mon père est trop pauvre pour me garder à la maison. Et je dois maintenant pourvoir à mes besoins. Il n'y a rien de malheureux à cela, mon garçon, lui répondit le vieux capitaine. Voici l'important, marche droit et tu t'en tireras facilement. Le jeune garçon expliqua qu'il n'avait aucune connaissance spéciale, sinon qu'il allait aider son père à fabriquer du savon et ses chandelles. Viens mon garçon, nous allons prier ensemble. Après cela, je te donnerai un conseil et une clé certaine qui t'ouvrira la porte du bonheur. Quelqu'un doit nécessairement devenir le premier fabricant du savon à New York. Pourquoi ne serait-ce pas toi aussi bien qu'un autre? Donc en 1806, je suppose que tous nous n'étions pas encore nés, sauf avancée miraculeuse de la science. Donc ce jeune homme, après avoir surmonté tant de preuves, William, créa sa propre entreprise, nommée Colgate, de son nom de famille. Et que dire aussi d'un autre jeune homme de moins de 20 ans, qui s'appelait Laurent, de son nom de famille Yves Saint, qui partit donc d'Algérie pour la France pour apprendre auprès d'un autre grand maître, Christian. Pas Christian des hôtels, mais Christian Dior. Donc, comme vous le savez, Christian Dior, c'est celui qui a révolutionné la mode. Surtout pour vous les femmes, je vous vois très bien habillées. C'est lui qui a qui fut le premier à créer des coupes droites, des robes, les chaussures pointues, aussi bien pour les hommes que pour les hommes. Voyez. Et que dire aussi de cet autre jeune homme, nommé Malamine Koné, jadis éleveur de moutons en Afrique, qui est aujourd'hui propriétaire de la marque Hermès. Voyez. Donc, toutes ces personnes que je viens de nommer ont réussi parce qu'elles ont travaillé de connivence avec leur maître. Elles ont travaillé aussi bien sur leur projet que sur leur potentiel d'entrepreneur. Et c'est un processus qui s'est étalé dans le temps.
Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le concours de la passion d'entreprendre? C'est, comme je vais le dire tantôt, c'est la même chose aussi pour le concours de la passion d'entreprendre. Donc, chers participants, vous avez une idée aujourd'hui, vous avez une envie, vous avez un projet. Pourquoi est-ce que vous ne vous inscrivez pas à ce concours de la passion d'entreprendre? Et qui sait, demain, ce qui pourrait vous arriver. Notre but ici, ce n'est pas de faire de vous comment dirais-je, des William Colgate, des Yves Saint-Laurent. J'aurais pu parler de Yamara par exemple. Non, ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est de vous aider à pouvoir ressortir le meilleur de vous-même. Je vous remercie. Je voudrais d'abord mentionner que le concours de la passion d'entreprendre a deux volets. Donc le premier volet, c'est le volet création d'entreprise, qui concerne des créations d'entreprises concrètes. Ça peut être une pâtisserie, ça peut être par exemple le projet de Mélissa, etc., etc. Et puis le deuxième volet, c'est le volet projet à caractère entrepreneurial. Donc ça, ce sont des projets scolaires, des projets associatifs, grâce auxquels, comme je le disais dans mon introduction, les jeunes peuvent, comment dirais-je, développer ou faire monter leur potentiel entrepreneurial. Pour participer au concours, donc, la première condition se rapporte à l'âge, être âgé entre 16 et 35 ans. La deuxième condition, c'est habiter à Montréal-Nord ou Antique Est. J'ai pu prononcer. Et puis, pour ceux qui n'habitent pas dans ces deux localités, il faudrait que le projet soit réalisable dans ces deux localités en question. Comment se fera l'évaluation des différents dossiers? Donc, il y a une première étape, c'est-à-dire que quand vous allez vous inscrire, on va mettre en place un plan de travail. Vous vous souvenez de l'anecdote que je vous ai racontée tantôt au sujet de mon grand-père. Le but, c'est, quand ça s'asseye ensemble, on met en place un plan de travail et, bien entendu, je ne vais pas faire le travail à votre place, mais on va travailler en synergie, comme moi et mon grand-père. Et c'est pour arriver à produire des projets concurrentiels. Donc, vous y mettez le vôtre, moi aussi je mets de l'énergie. Si vous allez très fort, vous allez très vite, j'irai aussi très vite. Si vous dormez, je ne dormirai pas. Je vous réveillerai, ça c'est sûr. Parce que si je dors, je ne sais pas comme ça. Donc cette première partie, c'est bien entendu, vous l'avez compris, vous allez la faire avec moi. Maintenant, dans la deuxième partie, ça va être la préparation à l'oral. Parce que n'oubliez pas que vous allez avoir un plan d'affaires. Le plan d'affaires, il faudrait que vous appreniez à le vendre, à convaincre ceux qui auront l'honneur de vous recevoir le jour J. Donc ça, on le fera ensemble. On fera ça sous forme de simulation d'entrevue. Donc, une fois que tout est, si vous voulez, pour reprendre l'expression de mon cher coordinateur Alain, une fois que tout est calé, les dossiers seront envoyés aux juges du concours. Donc ces derniers feront une évaluation écrite de vos dossiers et par la suite, c'est la dernière étape, vous allez donc avoir à les, comment dirais-je, à les convaincre, si vous voulez. Donc le but ici, c'est pas qu'ils se transforment en bourreaux, hein. Non, pas du tout, soyez rassurés, parce que souvent, quand les gens voient le terme jury, ça fait peur. Ce pas des bourreaux. Par la suite, vous pouvez me contacter, et comme je disais, on va s'asseoir et on va commencer à travailler. Bon. Donc, à présent, mesdames, messieurs, distingués invités, j'ai l'honneur de vous présenter Madame Viviane Horta, présidente d'honneur de cette 10e édition. Donc, Madame Viviane, permettez que je vous remercie encore une fois de plus d'avoir accepté d'être, si vous voulez, le porte-flambeau de cette 10e édition. Donc, pourquoi est-ce que nous avons choisi Madame Viviane Horta cette année pour être la présidente d'honneur du concours? Pour plusieurs raisons. La première raison, elle est d'abord liée à l'histoire. Elle a remporté la première édition du concours La Passion d'entreprendre en 2001. La deuxième raison, elle est toujours en affaires. La troisième raison, elle a accumulé un bagage d'expérience qu'elle va probablement mettre à profit à ceux qui pourraient lui demander conseil. Et puis, il y a une autre raison, c'est son implication sociale. Elle est très active, elle aide beaucoup des jeunes comme vous qui avaient des idées, qui avaient des projets, à pouvoir les structurer.
Donc ça fait une présidente d'honneur, j'allais dire, complète. Merci. Tous mes membres. Donc, Madame Dujardin, je vous laisse. Merci. Parce que je ne peux pas vous faire la bise, mais je vous. Non, non, moi aussi je l'ai fait. Ben, bonjour, merci de votre déplacement. Comme M. Constantin l'a dit, c'est moi Viviane. Pour vous raconter un peu mon vécu. Tout a débuté à l'âge de 23 ans, dans l'année 2000 ans, où est-ce que j'avais une idée. Mon background, je suis comptable. Au milieu de mes études, je me suis rendu compte que je n'aimais pas la comptabilité, comme beaucoup de jeunes, je pense. Mais j'étais déjà en processus, puis je ne voulais pas lâcher, donc j'ai continué. Puis j'ai fini mes études, puis bon, j'ai débuté ma carrière comme comptable dans une entreprise où est-ce qu'ils vendaient un peu l'équipement industriel. Quelques mois après, mon ex-patron décède. Malheureux pour lui et pour moi, parce que j'étais son employé. J'ai décidé de ne pas travailler pour personne. J'avais une idée, j'avais un peu d'expérience, pas beaucoup. Mais je me suis dit, ben écoutez, on ne perd pas, si on essaie, qu'est-ce qu'on perd? On perd oui ou non. Alors, je suis partie. Mais là, j'étais tout déboussolée parce que je ne savais pas par où commencer. Jeune, comme j'avais dit à M. Constantin, j'avais 3 défauts. Jeune, femme, immigrante. Dans un domaine d'hommes, 99,9% hommes. Deuxièmement, très canadien. Puis, je ne savais pas par où commencer. Puis, j'ai tombé sur CJE. Puis, à mon avantage, j'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes qui ont pu vraiment me guider. Puis, le fameux plan d'affaires. Alors, toutes mes idées, j'ai dû mettre ça dans mon plan d'affaires qui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a beaucoup fait réaliser ce que je voulais faire là, dans 3 ans, dans 5 ans. Donc, c'est comme ça que j'ai débuté. Après ça, la CJE m'a mis en contact avec d'autres personnes. Puis, c'est comme ça que j'ai débuté. La BDC m'a aidé, la SCJ, j'ai beaucoup. Puis, c'est comme ça que j'ai débuté. Pendant toutes ces années-là, parce que là, ça fait 10 ans, même si j'ai l'air jeune, 10 ans que j'ai commencé ça. À un moment donné, vous savez que le bois métal, ça a planté. Donc, mais moi, entre tout ce temps-là, j'ai toujours suivi mes études en administration, en marketing, à l'université. Parce que je me suis dit, à un moment donné, je vais avoir besoin. Puis, comme on dit, on rencontre toujours du bon monde, puis on rencontre du mauvais monde. Alors, quand ça a planté, j'ai dit, c'est ma chance de pouvoir explorer un peu plus le monde en faisant ma job, mon travail, puis en même temps, explorant un autre monde dans les finances. Puis, j'avais des gens aussi qui partaient en affaires, puis je me suis dit, ben écoutez, on va commencer à aider un peu. Comment on m'a aidé? Je me suis mis en tête d'aider les gens aussi. Donc maintenant, je fais 50-50, je suis conseillère financière, j'aide les gens, je m'en vais dans les églises, je fais beaucoup de sensibilisation. Beaucoup. Puis c'est pas mal ça mon histoire, grosso modo. Puis je suis très honorée d'être présidente cette année. Puis je remercie tout le monde de votre déplacement. Puis à ceux qui vraiment croient à votre rêve, ceux qui ont vraiment un projet dans la tête et qui ne savent pas trop comment le faire, je vous conseille de mettre en ça sur le plan d'affaires que je sais qu'ils vont vous aider. Puis vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui vont pouvoir vous aider. Donc, merci. Je ne vous dis pas encore que c'est encore moi. Mais écoutez, je tiens à vous remercier encore pour toute votre attention durant les quelques 40 minutes que nous avons passées ensemble. Et vous avez bien compris, c'est, comment dirais-je, la fin du lancement du concours. Donc encore une fois de plus, www.cjobourassasauvé.com pour télécharger le formulaire d'inscription. Et puis, vous connaissez déjà ma chanson, c'est Jonathan? Voilà. Donc voilà, je tiens encore une fois de plus à vous remercier hein, de vous être déplacé. Donc, merci beaucoup.
J'ai mon cellulaire. Mais, Je te la